Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vais vous montrer ma morning routine lorsque je suis en confinement et que je n'ai pas besoin d'aller au bureau. Alors je commence tout d'abord par aller ouvrir les volets de la cuisine, je tire les rideaux du côté salon salle à manger et j'ouvre toutes les fenêtres en grand pour faire aérer du coup la maison. Là j'ai rangé le bol de mon mari qu'il n'avait pas débarrassé, puis je vais déjeuner vite fait. Je déjeune tous les jours mais je mange un truc comme ça parce que j'aime pas me faire des gros petits déjeuners. Donc là c'est simple, c'est un verre de jus d'orange avec deux tranches de brioche et deux carrés de chocolat, enfin deux barres de chocolat. Une fois le petit déjeuner pris, je débarrasse ma table et je vais nettoyer du coup avec un produit multisurface désinfectant marque Apta de chez Intermarché. C'est la même chose que le Sanitol, hein, c'est juste que là, il n'y avait pas de marque Sanitol. Et puis de toute façon, je ne suis pas non plus accro à une seule marque, on va dire. Que ça soit de la marque ou de la sous-marque, j'achète quand même. Ensuite, je passe du côté de la salle de bain et donc ça vous le voyez tout le temps, hein, mais j'aime bien me passer un coup de lait démaquillant sur les yeux et puis ensuite de l'eau micellaire sur tout le visage avant d'aller à la douche. Je n'oublie pas le passage du brossage des dents. Alors pour me laver les cheveux, j'utilise le shampoing Nature et Moi spécial blond à la camomille. Un gel douche également Nature et Moi relaxant. Et pour les parties intimes, du gel Intima que j'utilise depuis de nombreuses années. Une fois la douche prise, je vais mettre ma crème hydratante et mon contour des yeux. Je passe du coup au brossage des cheveux. Il faut savoir que là, je ne les avais pas lavés depuis presque une semaine parce que je voulais me faire une micro-cure de sébum. Mais après, bon là, il commençait vraiment à être trop gras et je supporte plus. Moi, je pense que j'arriverai pas à faire une cure de un mois. C'est juste pas possible. Ensuite, je vais me maquiller, mais ça va être quelque chose de très léger. Et de toute façon, c'est quasi ce que je fais quand je vais au travail aussi. Donc, j'humidifie mon éponge à maquillage et je vais commencer par appliquer une bébé crème en teinte claire.
Je poudre ensuite le tout avec une poudre mate de chez Primark qui est vraiment exceptionnelle. À chaque fois, j'en parle quand je vous fais des routines du matin, mais parce que vraiment, elle est top. Et en plus, elle coûte que 2,50 €. J'ai vraiment hâte de retourner du côté de Bordeaux chez Primark pour pouvoir en racheter. Et là, j'en rachèterai pas qu'une. Vous pouvez me croire. Un petit coup de blush du coup sur les pommettes. Pour les paupières, je vais d'abord unifier avec une seule couleur. C'est une palette qui vient de chez Action et qui a fait un carton, je crois, si je ne me trompe pas. Et moi, je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, je vais mixer deux fards irisés et juste pour faire une paupière unie. Et je passe bien sûr du mascara. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai eu sur mon autre œil, j'en ai foutu partout. Et sur ma joue et sur la paupière. Une fois l'étape mascara terminée, je vais mettre un rouge à lèvres plutôt rose clair de chez Kiko. Je l'adore, franchement, j'aime trop cette couleur et j'aime trop le maquillage de chez Kiko. Je n'oublie pas de tout ranger et je vais prendre un genre de goupillon, une brosse à sourcils. Et il faut savoir que le mascara s'enlève très bien avec ça lorsqu'il est sec. Ensuite, on termine par un petit coup de parfum et la journée peut commencer. Il faut savoir qu'il est environ 10 heures lorsque je me mets à faire du télétravail. J'ouvre du coup d'abord la fenêtre de la chambre, il fait beau. Enfin, je dis de la chambre, mais en fait c'est un bureau, hein. C'est mon bureau. Et du coup, pour ne plus aller à la jardinerie, j'ai dû tout ramener l'ordinateur ici. Enfin là, j'ai juste ramené l'unité centrale, pardon. Et du coup, je travaille de chez moi en télétravail. Bien sûr, Lucky veut toujours venir faire son petit câlin avant que je commence à travailler. Elle adore ça. Puis de toute façon, vous la voyez tout le temps sur mes vidéos. C'est un vrai pot de colle, ce chien. Alors là, ma tâche d'aujourd'hui et sûrement un peu demain matin, ça va être de réceptionner toutes les livraisons que nous avons eues du coup à la jardinerie. Pendant le confinement, j'y allais le lundi et le jeudi pour pouvoir faire mes papiers. Mais là, pour ne pas prendre de risques, ils ont décidé de me mettre au télétravail de la maison et je n'irai qu'une seule fois à la jardinerie. Mais ça sera un court passage simplement pour récupérer mes caisses, pour les vérifier et le courrier pour pouvoir quand même
passer toutes mes factures de chez moi. Il est 12h22 et je vais commencer à préparer mon repas parce que du coup là, pendant le confinement, mon conjoint, enfin mon mari, hein, vient déjeuner à la maison. Il faut savoir qu'en temps normal, il mange chez ses parents. Mais bon là, comme ils sont un petit peu considérés comme personnes à risque, on préfère éviter un maximum le contact, même si on va quand même les voir une fois par semaine pour être sûr que tout va bien et surtout qu'ils n'aient besoin de rien. Donc, du coup, comme j'ai été voir ma belle-mère hier, elle m'a donné 2 salades de leur jardin. Donc voilà, je vais simplement les préparer. Je viens d'en laver une, pardon. Et je pense que je vais également préparer la deuxième et je vais la mettre en poche sous vide. Comme ça, je vais être sûre qu'elle ne va pas se perdre parce que là, elle les a ramassées hier quand il faisait très chaud. Et les feuilles sont pas oufissimes, mais en même temps j'ai pas envie de les perdre. Donc puis nous on mange vraiment beaucoup de salades, vous voyez, elles sont pas ouf quand même, les feuilles elles se tiennent même pas. Je pense qu'elles ont pris un petit coup de chaud. Et bon, après faut dire que moi je les ai pas mis non plus dans le frigo. Du coup je sais pas trop ce que ça va donner, mais je pense que bien assaisonné ça va aller. Je vais réserver ça au frigo. En attendant, on va mettre du coup du sel. Oh là, je vais tout faire. Un peu de sel, un peu de poivre. Je vais rajouter des échalotes que j'ai en tout prêt, en surgelé. En fait, elles décongèlent toutes seules dans la salade. Hop. Et ensuite, je vais la vinaigrer avec une vinaigrette toute prête. C'est d'un shaker, vinaigrette légère, vinaigre de vin rouge, oignon rouge. Bon, moi, je vous avoue, maintenant, je m'embête plus à faire ma vinaigrette. Hein, j'ai plus envie de m'embêter. Oui, effectivement, ça coûte plus cher d'acheter un shaker, mais voilà, moi, j'ai vraiment pas envie de m'embêter. Je l'assaisonne bien parce que mon mari aime bien quand c'est bien assaisonné. Et il ne reste plus qu'à mélanger pour être sûr que la vinaigrette aille partout. Vous entendez mon micro-ondes sûrement derrière, c'est qu'en fait, comme je fais du télétravail, je ne vois pas trop l'heure passer. Et en plus, je m'y suis mis tard que vers 10h. Et donc, du coup, j'ai oublié de sortir la nourriture du congèle parce que moi, j'ai une fâcheuse tendance à tout congeler. C'est-à-dire que tout ce que je vais acheter qui peut aller au congèle va au congèle. On a tellement perdu de nourriture à laisser au frais, finalement, qu'on ne mange pas tout de suite, que du coup, maintenant, je ne m'embête plus et je congèle tout, notamment tout ce qui est jambon, beurre, fromage, viande, gruyère râpée. Qu'est-ce que je congèle d'autre? Les pâtes feuilletées, vous voyez, en fait, j'ai sorti des trucs là. Notamment, j'avais congelé des aiguillettes de poulet qui étaient en date courte parce qu'elles elles périmaient le 12-3, donc j'ai dû les acheter soit le jour même, soit la veille. Là aussi, j'avais acheté du jambon qui était en date courte. Et ça périmait le 3 avril, mais puis il est encore très bon. Et j'ai sorti une pâte feuilletée pur beurre et je pense que je vais faire une quiche avec. Donc, je l'ai sorti, je sais pas, soit une tarte sucrée, soit une tarte salée. Ensuite, du coup, pour le repas de ce midi, ça va être 2 steaks hachés façon bouchère avec des galettes de légumes. Et je vais faire un riz à la tomate en même temps. Hop. Alors, les steaks sont décongelés. Vous voyez, c'était des steaks que j'avais congelés qui normalement étaient à consommer jusqu'au 9 avril. J'achète que des steaks façon bouchère pur bœuf parce que mon mari aime que ceux-là.
Si j'achète un pauvre steak haché congelé, il les mangera pas. Et ensuite, les 8 palettes de légumes, c'est chou-fleur, brocoli et carottes. C'est marque Repère qui fait ça. J'en achète assez souvent et franchement, c'est super bon. Alors, pendant que ça cuit, je vais mettre le couvert et on va manger dehors. Il y a un grand soleil, mais on a un store. Comme je vous disais, on a un store dehors. Hop, et comme ça, on va pouvoir manger un peu à l'abri du soleil, parce que c'est bien beau de manger dehors, mais en plein soleil, c'est pas la peine. Hop, on n'a pas sorti le grand salon de jardin, on a sorti que la petite table qui était devant normalement à la maison. Et hop, vous voyez, le store se déroule tout seul. Alors ça, c'était déjà là quand on a acheté la maison, et franchement, c'est super pratique. Bon, à la base, il n'y avait pas la piscine, on l'avait mis là. On l'avait mis dans ce coin là, vous voyez ça fait un angle. Et en fait c'était tellement lourd, parce qu'elle fait quand même 10 mètres cubes, que du coup elle était pas droite. Même qu'on avait creusé de la terre et tout, c'était pas droit. Enfin bref, on s'en fiche, chose à part. Allez, je vous emmène. On va mettre le couvert. Vous voyez la salade à mes beaux-parents. Je pense que je vais la faire, parce que je voudrais pas la perdre quand même. Hop, hop, hop. Franchement, je sais pas combien il fait dehors, mais il doit quand même faire assez chaud. On va aller voir combien il fait. C'est vrai que je vous montre jamais l'extérieur de la maison. En fait, voilà, il y a l'entrée, notre table bois, la niche aux chiens, nos 2 voitures de travail. Et voilà, l'entrée de la maison. Bon, celle-ci, vous l'avez déjà vue. Alors, eh bien, on a 23-24 quand même. Je vais vous faire le tour. Donc là, on voit chez les voisins, mais on s'en fiche parce qu'on s'entend très très bien. Et puis là, c'est vraiment le côté de la maison où est-ce qu'on est le moins. Il y a juste l'entrée malgré qu'il y a la terrasse. Il y a toujours Loki, hein, comme d'habitude. Au niveau des fleurs, j'ai quelques petits plants massifs que j'avais mis là, dont un qui est décédé. Là, ça doit être un thym. Tout ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être une sauge. Et là, on a une lavande. Là, on a une cabane qu'on a construite il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans maintenant. 2 ans au mois de juin, juillet, je crois. Ensuite, on a un abri de jardin là, mais du coup, qui un de ces jours va disparaître, puisque mon mari veut faire un appentis comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Hop, un truc qui va descendre comme ça. Hop. Et en fait, on pourra mettre une voiture, parce qu'il faut savoir qu'on a 2 voitures chacun. On a nos voitures de travail, de fonction, et on a chacun une belle voiture pour sortir le week-end. Mais tout simplement parce que quand on s'est connus, enfin moi j'avais pas encore le permis parce que j'étais mineure, mais eh ben quand en fait je peux me servir de ma voiture de travail des petits pour aller à mon second job, mais en fait quand c'est les vacances scolaires, je peux pas me servir de la voiture de fonction. Du coup c'est pour ça que j'ai ma propre voiture à moi aussi.
Alors on a notre côté jardin, on a une route qui passe, qui est juste ici. Une petite route, c'est même pas une départementale, hein. C'est vraiment, bon, pas non plus une route de village, mais une petite route de campagne, on va dire. Elle est très passagère que le matin, un petit peu le midi et un peu le soir. Et ensuite, ben voilà, on est de retour sur la terrasse extérieure, où est-ce qu'on a quand même un très grand morceau de jardin. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un jardin, tellement que c'est grand. Je viens de taper dans une taupinière. D'ailleurs, on a des taupes, mais Lucky a déjà réussi à en attraper une taupe. Truc de dingue. Mais là, je sais pas ce qu'elle fait. T'es où, Lucky? Quand est-ce que tu attrapes la taupe? Tu s'en fiches? Donc voilà, on a des voisins là qu'on voit, enfin qu'on voit pas, si on les connaît, on les voit, mais je veux dire, on voit pas chez eux. Là, ici, c'est la fenêtre de notre chambre. La fenêtre d'une chambre, on l'appelle la chambre rose parce qu'elle est tapissée en rose pétant. C'est une petite fille qui vivait, c'était sa chambre tout simplement. Ici on a la salle de bain, la porte de la salle à manger, la porte du salon. On a la piscine, on a un petit palmier, des petits arbustes tout autour de la terrasse. Cet arbre, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il est magnifique quand il fait des fleurs roses. On a un autre arbre là, un cerisier, un grand, je crois que c'est un platane. Au moins, je m'y connais un peu en fleurs, mais en arbre, faut pas compter sur moi. Et ensuite, ben voilà, en fait, on peut faire le tour de la maison. Celles qui me suivent sur Instagram, j'ai créé un petit massif avant, il n'y avait rien là, et c'était la merde pour passer la tondeuse. Oh, je dis plein de gros mots. Et donc du coup, ben voilà. Bon, c'est très simple, hein, c'est pas supra méga joli, mais ça habille et c'est plus pratique pour tondre la pelouse. Bon, la piscine n'est pas encore prête, hein. Et en même temps, je pense qu'elle y sera pas tout de suite. L'année dernière, on l'avait préparée au 1er mai, sauf qu'on n'a pas pu se baigner et tout. Du coup, j'ai dit à mon mari que là, cette année, elle sera faite que mi-mai, je pense. Mi-mai, voire fin mai. Allez, je retourne à ma cuisine. Bon, du coup, j'ai un léger problème technique, puisque en vous faisant visiter la maison, j'ai oublié qu'il y avait les palettes de légumes. Le dessus est cramé. Ou le dessous. Bref. Bon, je pense qu'on va pouvoir quand même le manger et c'est pas carbonisé non plus, hein, faut pas exagérer. Je pense que le riz est pas encore tout à fait prêt. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.